Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans Jacques 4, de 9 à 17, donc la dernière partie de ce 4e chapitre, avant d'entrer dans les 3 dernières leçons de ce trimestre sur le livre de Jacques. Donc, j'espère que pour le moment, vous avez pu bien comprendre le livre de Jacques, qui nous permet d'explorer différentes facettes importantes de la vie chrétienne, de la vie d'Église aussi en tant que chrétien, et de notre caractère en tant que personne. Je vous prie donc de pouvoir prendre votre Bible en main et votre leçon pour que nous puissions explorer ces versets de 9 à 17 du chapitre 4 de Jacques et que nous puissions donc comprendre et voir ce que le fidèle serviteur de Jésus-Christ a pu nous révéler par son livre. Je vous prie donc et je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute à cette émission. Encore bonjour à tous et à chacun. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 4 du livre de Jacques. Nous allons donc terminer ce 4e chapitre intéressant du livre de Jacques. Et donc j'espère que ce livre a pu vous permettre de voir et de comprendre beaucoup de choses au travers du livre de Jacques, mais surtout de la vie chrétienne, on pourrait dire, et au sujet de la Bible. Comme vous le saviez, ou pour ceux qui ne le saviez pas, le trimestre prochain, donc dès le mois d'avril, mai et juin, nous allons étudier le livre des Philippiens. Donc, l'Église a pris la décision de pouvoir étudier ce livre-là, et je trouvais que c'était un livre intéressant, parce que le livre de Jacques, on ne l'avait jamais étudié jusqu'à présent. C'est un livre qu'on ne parle pas beaucoup, et le livre des Philippiens encore moins, un livre qu'on ne parle encore très peu. Et donc, ça va nous permettre d'explorer un livre de fond en comble au sujet de Paul, justement. Et c'est une lettre, la lettre de Philippiens qu'on va reparler dans un futur. C'est une lettre que Paul a écrite, justement, à Rome quand il était en prison. Donc, c'est une lettre qui avait, qu'on pourrait dire, une portée spéciale, puisque Paul n'était pas physiquement avec les Philippiens au moment où est-ce qu'il a pu écrire ce livre-là. Donc, je vous prie de pouvoir, dès à présent, vous préparer à pouvoir faire votre commande en format papier pour cet ouvrage, ou en format PDF, qui sera gratuitement, bien sûr, et papier au format de 5$, comme nous le faisons depuis maintenant 3 années. Avant de commencer, si vous avez des questions en lien avec cette leçon, donc Jacques 4, de 9 à 17, je vous prie de commenter dans la vidéo YouTube, ou sinon, vous pouvez aussi nous contacter sur notre site internet, et plus précisément notre adresse email à contact@ligne-sur-ligne.ca. Cet email sert à toutes les questions générales de la Bible, si vous voulez faire des études bibliques, si vous voulez ouvrir une mission dans votre pays, etc., etc. C'est notre texte, en fait, c'est notre email général pour toutes les questions. Et donc, on vous prie de pouvoir nous contacter sans crainte. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous. Par la suite, on pourra entamer cette leçon de l'école du sabbat. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Tu nous permets de pouvoir comprendre et voir, Seigneur, cette leçon de l'école du sabbat. Tu nous permets surtout de comprendre, Seigneur, et de pouvoir voir, pas seulement dans cette leçon, mais au travers de ta Bible, Seigneur, divers versets en lien avec le livre de Jacques, qui nous permet de mieux comprendre réellement ce que tu veux nous faire parvenir par ce livre et ces parties de versets, Seigneur, que nous allons voir et comprendre aujourd'hui. Puisses-tu tous nous bénir et nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, au travers de cette leçon. Que nous puissions
non seulement écouter, entendre, mais que nous puissions appliquer, Seigneur, par notre vie, Seigneur, tout ce que nous allons voir. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour commencer, nous allons prendre le verset 9 du livre de Jacques. Dans ce verset 9 du livre de Jacques, il nous est dit que tout ce que nous vivons, en fait, tout ce par lequel nous vivons, doit être transformé en deuil et en tristesse. Ce qui veut dire que la joie, la paix, je ne sais pas, tout ce qui est relié à cette joie doit se transformer en deuil et en tristesse. Il nous faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, voir notre joie transformée en deuil et en tristesse. Quel serait le lieu avec le deuil, dont la mort et la tristesse est notre salut? Quel est le lien, en fait, avec le deuil, la mort, la joie? Enfin, on voit qu'il y a quelque chose d'inverse. Jacques veut nous apporter à quelque chose qui nous apporte la joie vers quelque chose qui nous apporte le deuil. Si on parle de deuil, on parle de la mort. Deuil relié avec la mort. Inverse de la joie, on parle de tristesse. Mais si Jacques nous dit ça, c'est certainement pas parce qu'il veut nous voir tristes. C'est certainement pas parce qu'il veut nous voir, en fait, en deuil, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent. En fait, Jacques veut nous voir heureux. Mais ici, il faut comprendre de quelle joie il est question. Jacques ne nous aurait pas parlé de ça seulement pour le fait qu'il veut voir des chrétiens endeuillés. En fait, s'il nous parle de ça, c'est parce que il y a un problème, en fait, qui est lié à notre salut, qui nous empêche, en fait, de trouver notre salut en Jésus-Christ. Donc, il veut vraiment qu'on trouve deuil et tristesse pour trouver notre salut. Et donc, en prenant surtout le contexte du chapitre, si vous prenez le chapitre, vous regarderez que Jacques veut que nous nous détachions du monde. En fait, il veut qu'on se détache des joies superficielles du monde. Il veut qu'on se voit triste dans ce monde. Pourquoi? Pour trouver notre joie en Jésus-Christ. Parce que c'est seulement Jésus-Christ qui peut nous apporter la réelle joie. En fait, cette tristesse ou ce deuil, qui est peut-être un deuil physique, peut-être un deuil symbolique aussi, et cette tristesse aussi, en fait, doit nous amener vers Jésus-Christ. C'est ça qu'en fait que Jacques veut. Il veut que toutes ces choses, pas ce malheur, mais ce mal nous arrive pour vraiment qu'on puisse se dire « J'ai besoin de Jésus ». Et quand on a besoin de Jésus, on se tourne vers lui dans la prière. Et dans la prière, ça nous apporte au verset 10. Parce que le verset 10 nous dit de nous humilier devant Jésus-Christ. Humilier, on a différents concepts de ça. Il y a humilier dans le sens d'être humble ou de s'humilier dans le sens de se jeter à genoux d'une personne pour, on pourrait dire, trouver ressource. Ou il y a humilier dans le sens humilier quelqu'un, régresser, de rabaisser quelqu'un. Je pense pas ici que Jacques nous parle d'humilier dans le sens de rabaisser une personne. Ça serait contraire à ce qu'on a vu plus haut et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, à savoir de juger quelqu'un. On a parlé l'autre fois de divers termes qui apportent à détruire nos frères et sœurs dans l'Église. Mais ici, on pense plutôt en fait que la tristesse, le malheur, nous apporte en fait à nous humilier dans un sens bien précis. Le terme humilier dans la parole de Dieu veut nous dire, tapez-nous en grec signifie rendre bas, abaisser. On pourrait continuer niveau, réduire à un plan métaphorique, amener à une condition humble, baisser, abattre, etc., etc. Les termes les plus importants, c'est rendre bas ou abaisser. C'est les termes importants qu'on doit en tirer de ce mot. C'est la définition qu'on doit tirer dans le contexte qu'on voit de Jacques. En fait, Jacques nous appelle ici que quand on se trouve en deuil, qu'on se trouve en tristesse à cause de la joie du monde, en fait, il veut qu'on s'abaisse devant le Christ. Et pour cela, la Bible, et surtout à l'époque, on se retrouvait à genoux. En fait, se mettre à genoux devant un roi, devant un prince, devant une reine, c'est un symbole d'abaissement, un symbole de soumission. Pas du tout un symbole d'humiliation, de régression, non. C'est un symbole. Quelquefois, quand un roi prenait une conquête d'un pays, oui, il y avait un symbole d'humiliation, vraiment être humilié devant
un autre territoire plus fort. Mais ici, on voit de abaisser, on pourrait dire même de respect. Donc, s'humilier dans le contexte ici, c'est s'abaisser devant un roi. Ici, Jésus-Christ. Pourquoi? Comme signe de respect, comme signe surtout qu'en fait, en se mettant à genoux, on demande humblement à Jésus-Christ de pouvoir entrer en nous. C'est un désir un volontaire, on pourrait dire, c'est un geste pur de démontrer à Jésus-Christ qu'on l'aime et que on veut qu'une autorité supérieure prenne charge de nous. C'est ça que Christ nous demande. Et c'est quand même un geste assez puissant de se mettre à genoux. Si vous regardez toute la Bible, en fait, se mettre à genoux. On a peut-être quelques situations que non, mais dans la plupart du temps, les gens priaient à genoux. On prend l'exemple de Daniel. Dans Actes, on voit Paul et Pierre se mettre à genoux. Il y a même Jésus qui s'est mis à genoux. Et en fait, se mettre à genoux est un symbole, justement, comme on vient de le voir, d'abaissement, d'humilité, de respect envers une autorité supérieure. Mais aussi, la Sainte Seigneur nous dit de nous mettre à genoux quand on est en possibilité. Et c'est logique. Quelqu'un qui ne peut se mettre à genoux à cause d'une blessure ou autre, en fait, on ne doit pas dire « tu es obligé de te mettre à genoux, sinon ta prière ne sera pas entendue ». Ici, on tombe dans le fanatisme. En fait, quand on est dans la possibilité, okay, on se met à genoux, en fait. Okay? C'est ça qu'on nous appelle à faire, en fait. C'est que quand on peut, on se met à genoux. Quand on peut pas, on peut pas. Okay? Et celui qui prêche à l'avant aussi, lui, Ellen White nous en parle aussi, et on peut voir les autres, quand il fait une prière, on doit se mettre à genoux. Ellen White même à leur reprocher à un prédicateur de ne pas s'être mis à genoux quand il a prié. Donc on voit que celui qui prie et celui qui écoute la prière, ça peut varier. Celui qui prie, on l'encourage fortement à se mettre à genoux, et celui qui ne prie pas, on l'encourage selon leurs moyens physiques. Donc vraiment, on ne voit pas d'obligation dans tout cela, mais on voit un symbole et un respect important, en fait, pour ceux et celles qui désirent vraiment suivre Jésus-Christ. Et je voulais ici lire un passage dans Our High Calling, donc notre autre vocation, ou notre appel élevé, à la page 114,2. Qu'est-ce qui donne le niveau approprié à l'esprit humain? C'est la croix du calvaire. En regardant vers Jésus, qui est l'auteur et le finisseur de notre foi, tout désir de glorification personnelle est rejeté dans la poussière. Il en résulte, comme nous le voyons bien, un esprit d'abaissement de soi qui favorise la bassesse et l'humilité d'esprit. En contemplant la croix, nous sommes capables de voir la merveilleuse disposition qu'il a apportée à chaque croyant. Dieu en Christ, s'il est venu correctement, il nivellera l'exaltation et l'orgueil humain. Il n'y aura pas d'exaltation de soi, mais une véritable humilité. Donc, ici, c'est un peu le sens dans lequel Jacques veut nous apporter. Ça dit quoi? Le plus important, j'ai trouvé, c'était, j'ai oublié le passage, un abaissement de soi qui favorise la bassesse et l'humilité d'esprit. Okay? Quand on est triste, on est en deuil, on ressent un besoin intense de trouver réconfort en quelqu'un. Okay? Il y en a qui, c'est ça le problème, c'est qu'ils vont essayer de le fouiller, de le trouver dans l'amour, ils vont essayer de le trouver dans la drogue, ils vont essayer de trouver cela dans d'autres choses. Mais justement, on trouve ces choses-là à cause du monde. Donc, on ne peut pas aller dans le monde pour trouver de solution. On doit se tourner vers une source qui n'est pas humaine. Une source qui n'a pas connu le péché. Une source à laquelle qui peut nous délivrer de ce deuil et de cette tristesse. Et cette seule personne-là, c'est Jésus-Christ. Parce que il apporte joie dans notre cœur. Mais pour ça, il faut avoir un abaissement de soi qui favorise donc la bassesse et l'humilité d'esprit. Comme ça, Christ peut nous envoyer son Esprit Saint en nous. Et j'ai trouvé ce texte-là vraiment révélateur dans ce qu'il veut nous dire, en fait. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on essaye, quelquefois ça peut être utile, mais par exemple, quand quelqu'un est dépressif, on va se retourner vers les psychologues, on va se retourner vers des médecins. Et à un certain niveau, ça peut être utile. Ça va nous aider à un certain niveau. Mais quand on a Jésus-Christ, qu'on a la prière, et surtout l'esprit de prophétie qui nous révèle comment nous sortir de cette dépression, en fait, je crois qu'on devrait se tourner vers cette méthode-là avant d'aller vers les autres. Ou peut-être, on devrait faire les deux ensemble.
Je ne sais pas exactement la situation de chacun, c'est difficile à exprimer, mais il faut savoir que le meilleur médecin, le meilleur psychologue, le meilleur, etc., c'est Jésus-Christ. Cet homme est tout pour nous. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je vous dis, si on est en deuil, on est en tristesse, et qu'on se tourne vers les gens du monde, on se tourne vers une solution du monde, même vers la musique du monde, etc., oui, ça va apporter une solution. Mais est-ce que ça sera une solution permanente ou ça sera une solution temporaire? Pour vous dire, ça va être une joie temporaire et après, on va retrouver cette tristesse et ce deuil qu'on avait perdu. En fait, si on reste en Jésus-Christ, cette joie ne pourra jamais se perdre parce que Jésus-Christ ne change jamais. Donc, la joie qu'on a reconnue, tant aussi longtemps qu'on a cette joie, qu'on suit Jésus-Christ, on va garder cette joie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de tristesse et jamais de deuil. Mais on sera sorti de cet état, en fait, très bas de deuil, de mort qu'on avait. C'est ce à quoi Jacques nous appelle ici. C'est très important, en fait. Et le verset 11 nous parle un peu plus loin. Il nous parle de médisance. Du coup, on dirait qu'il change de sujet. Jacques fait un peu ça souvent. Le verset 9 et 10, je trouve qu'il était très associé au reste du chapitre plus haut. Et le verset 11, il nous fait embarquer dans un nouveau problème que l'Église rencontre. Le péché de médisance. Il dit que c'est un péché. Mais qu'est-ce que la médisance? On va avoir notre cher dictionnaire Larousse qui nous dit « Tenir sur quelqu'un des propos malveillants, révéler ses défauts avec l'intention. » Donc, qu'est-ce qu'on peut y comprendre ici, c'est que le Larousse nous dit, à propos de la médisance, que la médisance, en fait, est le fait de tenir des propos malveillants et révéler ses défauts. Mais ça dit avec intention. Donc, ça ne veut pas dire en fait que si vous n'avez pas l'intention de révéler les défauts et les propos malveillants, que c'est bien. Non. Mais si en fait, c'est que vous voulez faire du mal parce que c'est ce que vous avez comme mobile en fait. On pourrait dire ça. Le mobile principal de révéler ces choses-là, c'est de faire du mal à la personne. En fait, si vous ne voulez pas faire du mal à la personne, vous ne l'aurez pas fait intentionnellement devant le public. En fait, vous n'êtes même pas le juge d'aller vers le pasteur et lui dire que telle personne est de même. Ou telle personne a tel caractère ou tel péché. En fait, c'est pas votre travail de faire cela. C'est pas votre travail. C'est le travail de Jésus et de Dieu. En fait, même les dirigeants, on pourrait dire, n'ont pas à critiquer les caractères et les propos malveillants des personnes. Qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que, oui, le dirigeant a un travail à savoir de faire en sorte que le troupeau soit uni, que le troupeau ait les mêmes doctrines et qu'il puisse avancer. Oui, chacun avec leur opinion. OK, il ne faut pas oublier quand on parle d'unité doctrinale, ça ne veut pas dire que tout le monde ne doit pas avoir d'opinion. Mais avancer dans la même unité doctrinale, à savoir les fondements bibliques. Parce que si quelqu'un croit à l'immortalité de l'âme et l'autre n'y croit pas, l'unité ne pourra jamais régner. Et le pasteur, ou l'ancien ou le diacre, c'est aussi leur travail de pouvoir voir s'il y a un problème, en fait. Parce qu'il y a des personnes que leur caractère, en fait, que peut-être un trait de caractère peut nuire à l'unité d'Église. Donc oui, en fait, le pasteur doit aller vers cette personne-là de un à un et lui parler, lui dire, et c'est la façon de l'amener, en fait. Si l'intention est de blesser la personne, c'est de la médisance. Mais si l'intention est de pouvoir dire, on est là pour te soutenir et t'encourager à pouvoir former l'unité, on va prier avec toi, on voit qu'il y a une forme d'encouragement et de pouvoir emmener la personne à un niveau supérieur et non pas à l'emmener à un niveau inférieur. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si on essaie de prendre la place de Dieu et de juger et de dire, si tu continues comme ça, tu vas mourir éternellement, ou tu rends public tout ce que tu viens de dire, en fait, tu te fais à la place de Dieu. Parce que c'est Dieu qui juge publiquement, c'est pas nous. Dieu nous invite à prier pour les frères et sœurs, à encourager les frères et sœurs, de leur parler de leurs problèmes en privé si on voit qu'il y a un problème. Et c'est la job, oui, le travail du dirigeant, mais les frères et sœurs aussi, en Jésus-Christ, ils peuvent acquérir le même esprit que chacun d'eux d'entre eux autres. Et donc, ils ont aussi un travail de pouvoir aider les frères et sœurs, en fait. L'Église,
C'est une Église qui doit être unie. Et si on est unis, on s'entraide les uns les autres. Et ça nous amène au verset 12. La Bible nous révèle par Jacques que nous n'avons qu'un seul législateur, Jésus-Christ. Et c'est dans ce verset-là aussi, en fait dans cette leçon-là, qu'on nous lit 1 Jean 2, verset 1. Si vous ne le savez pas, 1 Jean 2, verset 1 nous dit qu'on a un seul avocat, le Fils du Dieu vivant. En fait, le Fils de Dieu, qui est le Fils du Dieu vivant. Et j'aimerais revenir donc sur ce mot-là, avocat. OK? Donc, pourquoi? Parce que je crois que vous saviez ce que veut dire le terme avocat. OK? L'avocat, c'est un intercesseur, quelqu'un qui intercède pour une cause, pour une personne. Mais moi, j'aimerais plutôt aller au mot d'origine. Avocat, en grec, est parakletos. Parakletos est traduit dans toute la Bible par un même et seul mot, donc dans le Nouveau Testament. Mais dans 1 Jean 2, verset 1, c'est la seule fois que ce mot est traduit par avocat. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans la Bible, il y a deux mots qui sont utilisés. Un, tel que connu, avocat, 1 Jean 2, verset 1, et un autre que je vais vous dire dans quelques instants, qui est utilisé, je ne me trompe pas, à 6 reprises dans les évangiles. Quand je vais vous dire le mot, vous allez voir, enfin, qu'il y a un problème. Dans la conception normale, dans la conception contemporaine, on pourrait dire d'aujourd'hui, quand on parle du Consolateur, on parle du Saint-Esprit. Pourtant, Parakletos a comme seule définition avocat. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le terme Parakletos est défini, mais en fait, on peut traduire consolateur par avocat dans toute la Bible. On comprend qu'il y a un seul avocat. Donc, ça ne peut pas être le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Il ne peut pas avoir deux avocats. De toute façon, pour nous, on comprendrait que c'est un seul, mais pour les trinitaires, les trithéistes, c'est deux avocats. Okay? Il y a deux parakletos. Il y a un avocat, un consolateur. Pourtant, consolateur et avocat veulent signifier la même chose. Donc, trouvent la même définition. On a rajouté une autre définition parce qu'on parle cette fois-ci du Saint-Esprit, mais c'est le même mot. Donc, il ne peut pas trouver 14 définitions puisque le sens est le même dans lequel il l'a dit. Il dit « Je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai l'avocat qui prendra soin de vous. » Christ est celui qui prend soin de nous. Quand on prie, il est présent. Quand on lui demande, il est toujours là, comme avocat. Donc, pour nous, on comprend que oui, l'Esprit de Christ peut être notre avocat parce que c'est l'Esprit de Christ, ce n'est pas une personne en tant que telle. Mais si vous définissez le Saint-Esprit comme une personne, alors il n'y a plus un seul parakletos, mais deux parakletos. Et là, il y a un problème parce que la Bible nous dit il n'y a qu'un seul avocat, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul parakletos, Jésus-Christ. Donc, le consolateur, c'est Jésus-Christ. OK? Et même si vous dites, OK, mais la Bible nous montre dans les versets que c'est son esprit. Que vous dites ton esprit au Jésus-Christ, si vous croyez que l'esprit de Christ, OK, caractérise Jésus-Christ, alors vous dites que c'est Jésus-Christ. C'est la même chose, en fait. OK? Donc, si vous le définissez comme une personne, alors il y a un problème avec 1 Jean 2, verset 1. Puisque 1 Jean 2, verset 1 contredit la définition. Et donc, contredit le fait qu'il y a deux parakletos. Il n'y en a bien qu'un seul. Et ce qui est intéressant, c'est que Christ nous dit même, je vous enverrai un autre consolateur. Pourquoi? Je n'ai pas fait d'une étude approfondie sur le sujet, mais on voit ici que quand il dit cela, en fait, c'est parce qu'avant, Daniel, il priait qui? Daniel ne priait pas Jésus-Christ. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. Donc, il ne pouvait pas prier Jésus-Christ. Il priait le Père. Donc, il trouvait consolation en priant le Père. Et Jésus-Christ, en disant « Je vous enverrai un autre consolateur », c'est que maintenant, on ne passera plus par le Père. On va passer par Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'avant l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'était pas présent. Sûrement qu'il était présent, sûrement que c'était lui qui intercédait, même si les gens ne le prononçaient pas dans leur prière. Mais nous, on le prononce dans notre prière. On commence par dire notre Père et on finit par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre avocat. Il est notre autre consolateur, c'est Jésus-Christ. Et même par la suite, un autre consolateur, on comprend bien aussi que maintenant on a son esprit, okay, qui permet d'être présent parmi nous en tout temps. Donc, oui, on pourrait dire qu'avant le Nouveau Testament, Jésus-Christ était présent, sûrement, je ne sais pas s'il était en tant qu'avocat, mais
dans le Nouveau Testament, il nous dit qu'il est l'avocat. Il est le consolateur, l'autre consolateur qui venait. Ça nous amène donc à la conclusion. En fait, au dernier passage de 13 à 15 et de 16 à 17. Dans 13 à 15, c'est un passage court. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous et chacun. Donc, je n'ai pas voulu passer trop de temps sur ce fait-là. Mais dans le verset 13 à 15, on nous dit que Dieu nous invite à parler du futur sans un truc, sans une promesse, sans, on pourrait dire, une obligation de le faire, en fait. Parce qu'on ne connaît pas le futur. Il nous dit de vivre par « si Dieu le veut ». Donc, en tant que jeune, on a des acronymes quand on écrit. Donc, on a SDV pour « si Dieu veut ». Donc, on a d'autres acronymes. Mais ici, je vous fais juste un lien pour vous dire que il faut prendre l'habitude de parler ainsi. En fait, les gens du monde, si vous ne l'avez jamais entendu, je l'ai entendu à plusieurs reprises et même les publicités en fait le disent. Vivez votre moment présent, faites tout ce que vous voulez dans l'instant présent. Si vous mourrez demain, au moins vous aurez vécu dans le plaisir. C'est ce que j'entends de très longtemps. Donc les gens vivent le jour. S'ils meurent demain, au moins ils ont repris tout le plaisir d'aujourd'hui. Mais ils préparent leurs trucs, leurs vacances, leur vie pour les mois prochains, pour les années prochaines. Dans un an, je vais aller en voyage, j'ai déjà acheté mes billets. Dans 6 mois, je m'en vais voir un spectacle de musique, j'ai déjà acheté mes billets. Les gens vivent dans le présent, mais ils préparent leur futur dans le présent. Qu'est-ce que je veux vous dire par là, c'est que les gens vivent le moment présent pour le moment présent. Ils font tout ce qu'ils veulent, peu importe les répercussions du futur. Et ils préparent leur présent dans le futur. Ce que je veux dire, c'est qu'ils planifient déjà de leur moment présent dans les futurs. En fin de semaine, on va faire ci, ça, on va faire la fête, etc. Peut-être vous comprenez ce que je veux dire ici, c'est que ces gens-là se donnent des moments précis, exacts, presque d'obligation, okay, qu'ils vont faire ça, puis rien va leur empêcher pour le futur. Tandis que Dieu nous dit de vivre le moment présent et de dire que si Dieu le veut, on sera présent à tel endroit. Si Dieu le veut, on fera ceci. Ça ne veut pas dire que les gens devraient dire « Bon, dans un an, je vais aller faire le party si Dieu le veut. » Non. Bon, OK, on parle de quelque chose qui est bien, okay, pas quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Mais ce principe nous permettra de ne pas faire une promesse qui ne serait pas tenue, surtout si on serait décédé, en fait, qu'elle ne se réalise jamais. En fait, c'est surtout qu'il ne faut pas vivre dans un monde d'incertitude et de stress. Car nous savons que demain, nous pourrions retourner en vapeur et que hier est passé. On ne peut pas refaire le passé. On ne peut pas planifier le futur. Parce que le passé est déjà arrivé, donc on ne peut pas changer quelque chose qui est déjà arrivé. Le futur, on ne le connaît pas. On ne connaît pas si demain on va mourir, s'il va arriver quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est oublier le passé. Okay? Peut-être pas oublier dans le sens que faire un lavage de cerveau et tout oublier, non. Mais dire, laisser ce qui est passé passer et vivre le moment présent. Selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que le jour, nous vivons en conformité avec lui. Je ne vais pas me dire, bon, dans un an, je vais arrêter de faire ci. Non, vivons le jour. Si Dieu te dit aujourd'hui, arrête de fumer. S'il te dit aujourd'hui, arrête de boire. S'il te dit aujourd'hui, arrête de faire la fête. S'il te dit aujourd'hui, etc., fais-le aujourd'hui. Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Toutes ces choses-là, en fait, c'est ce que Dieu nous invite. Si on vit le jour, en fait, on ne va pas penser à prendre une décision qui pourrait nous coûter la vie. Parce que si aujourd'hui, tu apprends, par exemple, que boire d'alcool, c'est mal. Okay? Dieu démontre que c'est mal en soi. Et que tu dis, demain, je vais arrêter, et que demain, tu meurs. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Dieu nous invite que, dès le moment présent, dès qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est mauvais, en tant que chrétien, on doit prendre la résolution dès maintenant de pouvoir suivre Jésus-Christ. Parce que demain, il sera trop tard. Ben, enfin, hier, il sera trop tard. Demain, on ne sait pas. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans le verset 16 et 17, Jacques nous parle encore d'un autre péché.
Le péché de présomption. Qu'est-ce que le péché de présomption? En fait, on voit qu'il lie présomption à vanterie. En fait, il lie aussi à savoir le bien et le mal. Donc, c'est un peu difficile à expliquer. Mais en fait, si vous venez de lire le verset 13 à 15, vous allez comprendre qu'il met en lien ces versets-là. En fait, vanterie, on parle de vanter, donc quelqu'un qui se vante. La présomption de votre vie dans le monde ou en affiliation avec le monde, parce que, n'oubliez pas, tout le chapitre 4 est lié avec la liaison, l'amitié que les chrétiens ont avec le monde et qu'on doit s'en séparer. Qu'est-ce qu'on comprend bien ici, c'est que, en fait, c'est difficile de se vanter, même si on pourrait, mais c'est difficile de se vanter en disant « Ah, je crois au sabbat, puis toi, tu crois pas au sabbat. » Absolument, on ne se vante pas de ça. Absolument, on se vante et on fait de la présomption de choses que les gens n'ont pas. Oui, on pourrait dire les gens n'ont pas Jésus, on pourrait se vanter que nous, on a Jésus et les autres non. Oui, on peut faire ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On se vante et on fait de la présomption de choses matérielles, de choses terrestres qu'on a que les gens n'ont pas. Regarde, ma voiture est plus belle. Regarde, ma maison est plus grosse. Regarde, j'ai plus de femmes ou j'ai plus de followers sur Facebook. J'ai plus de personnes qui me suivent sur YouTube, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses, en fait, qui développent notre orgueil. Et c'est pour ça que Jacques dit ici, vous savez ce qui est bien, mais vous vous vantez du mal que vous faites. Vous faites de la présomption du mal que vous faites. Mais vous savez pourtant quel est le bien. C'est en fait ce à quoi Jacques nous appelle à ne pas faire. Il nous appelle à ne pas nous vanter, à ne pas faire de présomption, mais surtout à faire le bien qu'on connaît. Le bien qu'on sait qu'il faut faire, il faut le faire. Il parle ici à des chrétiens, il ne parle pas ici à des non-chrétiens. La Bible s'adresse il s'adresse à des chrétiens, mais en général, dans la Bible, quand on va parler à des non-chrétiens, on parle de Jésus. On leur fait connaître Jésus. On ne peut pas leur faire connaître, ne vous vantez pas, ne vous faites pas de présomption s'ils n'ont pas connu Jésus. Quel intérêt il aurait à suivre la parole s'ils ne connaissent pas celui qui a fait la parole? S'ils ne connaissent pas celui qui est la parole. Donc, Dieu nous invite vraiment. Et cette dernière partie de Jacques, je trouvais que c'était très intéressant. Jacques, enfin en général, nous permet de faire le lien vraiment entre nous et l'Église. Il nous montre comment bien régler l'Église, comment être un chrétien dans l'Église qui puisse former une unité avec ses frères et sœurs. Je trouve que c'est ça que Jacques veut nous révéler. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps de l'étudier, parce que c'est un livre que moi-même, personnellement, je n'avais pas étudié. Je connaissais quelques versets, bien sûr, mais comme on vient de le faire, verset par verset, c'est très, très puissant. Et ça devrait nous apporter à une réflexion, tous et chacun. Et l'appel du jour, Dieu nous invite aujourd'hui. Dieu nous invite à vivre le moment présent et de faire le bien et d'éviter tout mal. Il veut que nous soyons des bien-aimés avec nos frères et sœurs. Il veut que nous ne dévoilions pas la vie privée pour ridiculiser nos frères et sœurs ou même pour créer des scandales, comme on a vu au début du chapitre. En fait, vraiment, Jacques nous invite à former l'unité dans l'Église, l'unité doctrinale, l'unité dans l'amour fraternel. Pour pas que, justement, nous puissions critiquer nos frères et sœurs, créer des scandales, faire de la médisance, etc. Et quand il y a un problème, on fait tout en privé et on prie. C'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas dévoiler en public le péché de quelqu'un. Ça va ne faire rien, mis à part faire fuir la personne qui est concernée. Et donc, avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière. Et par la suite, nous pourrons réfléchir sur ce qu'on venait d'étudier. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Puisses-tu nous bénir aujourd'hui et nous permettre de comprendre, Seigneur, ces choses que tu veux nous permettre de voir et d'explorer dans le livre de Jacques. Puisses-tu nous bénir en cette journée et bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui peut-être aimeraient te connaître ou aimeraient te rechercher davantage. Et que par ce livre de Jacques, ils puissent vraiment mieux te connaître, mieux savoir qu'est-ce que tu désires de nous, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, mais surtout en tant qu'humain.
Et donc, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. D'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.